Attractivité, réindustrialisation, transition écologique, autant de défis à relever pour la filière du caoutchouc. On va en parler avec mon invité, Olivier Quintin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Borflex Services, vous êtes membre du comité de direction d'Elanova. Alors, un mot d'Elanova, puisque Elanova représente cette filière caoutchouc. Exactement, donc Elanova, c'est le syndicat du caoutchouc, c'est plus de 160 ans d'existence et c'est plus de 150 adhérents. L'industrie du caoutchouc, c'est une des plus anciennes industries françaises. Comment se porte la filière? Alors, la filière a eu des temps difficiles, mais depuis quelques années, elle est en train de se redresser. Et elle accompagne, je dirais, la réindustrialisation de la France. Alors, elle se redresse, mais il y a aussi un phénomène de concentration. D'ailleurs, vous, Borflex Services, vous en êtes un exemple? Oui, voilà. Alors, bon, comme beaucoup d'industries, l'industrie du caoutchouc est en train de se concentrer. Nous, Borflex, on en a un exemple. Et c'est ce qui donne un peu plus de dynamique, d'ailleurs, par rapport à nos confrères et nos compétiteurs. On va parler de réindustrialisation, oui. Mais ça va avec. Cette filière, elle a de nombreux défis à relever. Et il y a aussi celui de l'attractivité. Et si je commence par ce premier thème, c'est parce que vous avez stoppé depuis 2 ans l'érosion des effectifs. Comment est-ce que vous y êtes parvenu? Alors, par rapport aux effectifs, par rapport à l'attractivité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un gros travail qui a été fait par Elanova de communication auprès des jeunes. Parce que notre métier, c'est un métier industriel, mais c'est un métier passionnant et particulier. Et donc, des jeunes arrivent et il y a eu beaucoup d'embauches ces dernières années. Alors, comment vous avez fait justement pour les attirer, ces jeunes, leur expliquer que c'est un métier passionnant, où il y a aussi beaucoup de créativité? Alors, il y a eu un gros travail qui a été fait par Elanova, notamment avec des films, avec des gens qui étaient en poste dans les entreprises. Elanova est rentré dans les entreprises pour donner l'exemple et montrer. Et en plus, il y a eu aussi des conférences données dans les universités. Oui, puisque c'est important de dire, c'est que quand on travaille dans le caoutchouc, il y a quand même du boulot. Il y a beaucoup de travail. Parce que, à la fin, Elanova, c'est aussi un centre de formation professionnelle. Et chaque étudiant, à la fin de la formation, à 100% trouve du travail. Oui, donc ça c'est quand même rassurant, très positif quand on se lance dans une activité. Autre défi, c'est celui de la réindustrialisation. Alors ça vaut pour beaucoup de secteurs, c'est un enjeu majeur pour le caoutchouc? Alors c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que nous, Français, on est reconnus dans le monde pour ce savoir-faire. Et c'est très important de garder cet environnement et ce contexte-là de caoutchouc en France. Alors, il y a eu quelques faits marquants, notamment des réindustrialisations. Par exemple, il y a eu un fabricant de gants qui est revenu en France. Mais il y a des freins. Il y a quelques freins. Et Elanova accompagne les adhérents par rapport à la réindustrialisation et aux problématiques qu'ils ont. Mais par exemple, un des freins, c'est l'énergie. Sur l'énergie, on sait très bien que nous, l'énergie, ça a énormément évolué ces dernières années. Mais il faut savoir qu'on achète l'énergie 3 fois plus cher qu'aux USA. Et 5 fois plus cher qu'en Chine. Donc Elanova accompagne les adhérents pour aller vers des économies, mais également sensibilise nos dirigeants à la différence qu'il y a sur la compétitivité. Oui, ça c'est un vrai problème de compétitivité. Autre frein aussi, c'est la réglementation. Alors la réglementation, bien entendu, la réglementation européenne qui va dans le sens, bien entendu, de la transition écologique. Et Elanova, va accompagner la filière, notamment dans la recherche et développement, puisqu'il y a des produits de substitution, il y a des produits qui sont interdits, donc il faut substituer ces produits, mais également faire pression, on va dire, ou tout au moins expliquer à nos dirigeants qu'il y a certaines applications qu'on ne pourra pas remplacer le produit. Notamment, je pense aux PFAS, qui sont très très importants dans notre application. Si demain les PFAS sont interdits, plus aucun avion ne peut décoller, par exemple. Donc ça veut dire que là, il faut booster vraiment la recherche et développement. Alors, recherche et développement, mais également concentrer, cerner les applications qui ne pourront pas, sur lesquelles on ne pourra pas s'en... Il y a peut-être aussi des activités qui ne sont pas relocalisables. Alors oui. C'est pour ça qu'il y a toujours ça, fait aussi partie des freins. C'est pour ça, il ne faut pas vivre avec le passé. Il y a des axes de développement. Oui. Il y a des nouveaux axes de développement dans notre métier, notamment l'impression 3D, il y a l'IA qui apparaît aussi, qui permet d'avoir d'autres horizons. Et puis, bien sûr, il faut réindustrialiser dans cette démarche aussi durable, en pensant à l'environnement. Bien entendu. C'est une difficulté supplémentaire. Alors, ça, c'est le fil rouge.
ça c'est le fil rouge de tous les adhérents de Elanova, c'est qu'à chaque décision, on doit prendre une décision en considérant la transition énergétique. Elanova accompagne les entreprises, a mis en place un certain nombre de choses, met en place... Alors il y a déjà, par exemple, dans le pneumatique, une filière de recyclage des pneus. Et aujourd'hui, Elanova est en train de travailler sur une filière de recyclage des pièces techniques pour arriver à 0 déchet. Oui, vous travaillez beaucoup sur l'économie circulaire. Tout à fait, tout à fait. Et c'est une exigence de plus en plus du marché et de nos propres clients. Donc c'est très important. Et on est en pointe là-dessus. Hein, on est en pointe sur ce sujet-là. Oui, et justement, donc, Elanova, pour reboucler un petit peu, donc, accompagne les industriels du caoutchouc face à tous ces défis du futur, quelque part. Alors voilà, Elanova, surtout, a tous les services disponibles pour l'industrie du caoutchouc. On a un laboratoire, on a une école, un centre de formation, on a des juristes. C'est un service complet. Donc je dirais, si vous n'êtes pas adhérent, rejoignez-nous, vous serez content. Et si vous cherchez un emploi ou quelque chose de passionnant, rejoignez l'industrie du caoutchouc. Eh bien écoutez, les messages sont passés. Je pense que beaucoup nous auront écoutés. Merci beaucoup Olivier Quintin d'être venu nous présenter Elanova, principal syndicat dans la filière caoutchouc. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Leaders. Merci.